Toi, tu vas bien. Franchement, je suis en forme. T'es prête pour l'interview? Ouais, très contente aussi. Alors, je m'appelle Nipsa, mais mon nom d'artiste c'est Nipsy. Je suis une chanteuse de Genève qui fait du R&B. Et je viens de sortir mon deuxième EP Focus 2. Nipsy parce que c'est le petit surnom que ma mère me donne. Donc, je me suis dit petit clin d'œil à la maman. C'est trop mignon. Merci. Comment tu décrirais ta musique? Alors moi, je fais principalement du R&B et puis mélangé aussi avec des sonorités plus afro. Voilà. T'as grandi à Genève, du coup? Exact. Je suis née à Lausanne, la ville à côté, et puis dès mes premiers mois, mes parents ont déménagé à Genève, donc j'ai passé toute ma vie là-bas. La petite Nipsy, c'était une petite fille pleine d'énergie, très rêveuse, passionnée par le chant. Et ouais, c'est un peu les caractéristiques principales quand j'étais petite. Et t'as grandi dans un environnement avec une musique? Pas spécialement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait moi je me suis vraiment beaucoup passionnée par la musique, mais j'ai pas du tout une histoire dans ma famille de musiciens. Alors j'ai mon père et ma mère, ils savent un peu chanter. Alors ils s'y sont pas du tout intéressés, mais ils savent un peu chanter. Donc j'ai pas mal entendu mon père fredonner quand j'étais petite. Et puis j'ai un oncle qui faisait de la musique, mais rien de très officiel. Ton amour pour la musique? En fait, c'est vraiment un truc qui était presque inné. J'ai découvert que je savais chanter à la chorale de l'école quand j'étais toute petite. On chantait des morceaux, puis j'étais vraiment la petite fille qui était vraiment à fond, qui chantait hyper fort et tout au milieu des enfants. Et un jour, justement, la maîtresse de chorale, elle m'a dit, elle m'a entendue, puis elle m'a dit, viens voir chanter devant et tout. Et puis après, pendant toute une période, j'étais tout devant à la chorale et puis je chantais. Et puis c'est un peu là que je me suis rendu compte avec mes petits camarades d'école que je savais chanter, quoi. Et puis ensuite, c'était l'époque des CD. Donc j'ai reçu mes premiers albums de chanteurs, Mariah Carey, Michael Jackson. Et puis là, c'était fini, quoi. Je passais mon temps à chanter, à inventer des chorés et tout. Donc c'était un peu ça, les débuts de ma passion pour la musique. Moi, dès que j'ai compris que je savais chanter, que j'ai commencé à chanter, mon rêve, c'était d'être une chanteuse, et pas juste une chanteuse, mais une star, quoi. Modèle ultime. Alors, il a changé avec les époques, mais je dirais la plus grande partie de ma vie, c'était entre Mariah Carey et Beyoncé. Vraiment, moi, j'étais fan. Je pouvais vraiment regarder pendant des heures des vidéos YouTube, enfin plus tard quand il y a eu YouTube, de prestations vocales impressionnantes de Beyoncé ou de Mariah Carey. J'étais fan de ce qu'elles arrivaient à faire avec leur voix, en fait. À quel moment tu t'es réellement intéressée au R&B? Je pense que c'est arrivé très vite. Je me souviens que le deuxième CD que j'avais reçu, c'était l'album Through the Rain de Mariah Carey. Mm-hmm. Et c'était Mariah Carey, c'est la reine du R&B. Et c'est là que il y avait ce côté aussi vocal, chanté, qu'il y a beaucoup dans le R&B. Et c'est là, en fait, que je suis vraiment tombée amoureuse du R&B. Puis en fait, ça m'a jamais quittée. Même si j'ai commencé à apprécier d'autres styles, la pop, la musique avec des sonorités plus afro, c'est toujours été le R&B qui a été dans l'ADN de la musique que j'aime et que je fais. Quelles sont tes influences en globalité, à part le R&B? À part le R&B, la pop. J'aime bien la pop. Les gros hits dans la musique pop, j'aime bien. Et puis la musique afro aussi, ça me parle beaucoup. Est-ce que dans ces styles de musique-là, dans ces genres-là, tu as des artistes phares? En fait, moi, je suis pas vraiment, à part justement ces idoles que j'ai eues, ils sont 3-4, je suis pas une personne qui va écouter un artiste en particulier. Okay. J'écoute énormément d'artistes avec un ou deux sons que j'aime beaucoup chez chacun d'entre eux. En 2019, tu sors le titre Mon Chéri. Ouais. Il est produit par Ticolar. Ouais. Moi, je voudrais Ticolar, pour ceux qui ne savent pas, du coup, il a collaboré avec beaucoup de stars américaines, comme du coup Chris Brown et Rita Ora. Mais moi, je veux savoir, elle s'est faite comment la connexion? Ouais, c'est vrai que ça a l'air un peu fou, tu te dis, la petite artiste qui est dans sa chambre à Genève et puis Ticolar qui est à Los Angeles. En fait, c'est parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai sorti beaucoup de vidéos sur les réseaux et c'était en anglais. Okay.
Et en faisant ça, j'ai été repérée par un manager aux États-Unis qui, lui, avec cette connexion-là, et puis il nous a mis ensemble du coup. C'était incroyable. Franchement, c'était hyper instructif de pouvoir aller enregistrer un morceau aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai pu voir un petit peu. Puis lui, c'est pas n'importe qui non plus dans l'industrie. Ça veut dire qu'il y avait un niveau qui était très professionnel. Et du coup, j'en ai beaucoup appris sur comment la musique elle est faite là-bas, comment se passent les sessions studio. Et c'est quelque chose que je garde encore aujourd'hui en moi, quoi. Du coup, après ça, tu switches en français. Ouais. Quel était le déclic pour passer de l'anglais au français? C'est à la fois le fait que j'avais envie de m'exprimer dans ma langue maternelle. Je pouvais aborder les thèmes de façon plus profonde. Et aussi le fait que, au bout d'un moment, je suis une artiste à Genève, qui est un endroit où on parle français. Il y a Paris qui est à côté. Je me suis dit que c'était aussi plus rationnel de faire de la musique en français. Donc c'était un peu les deux. Quel est le rôle de la musique dans ta vie? Moi, j'ai commencé à écrire de la musique parce que je ressentais des émotions très fortes et que je savais pas comment les extérioriser. Et du coup, mon processus de base, c'était vraiment, j'ai une émotion qui me submerge et il faut qu'elle sorte. Donc, je prends une instru, mon crayon, j'écris et je chante la musique. Et ensuite, je suis vraiment libérée de cette émotion, qu'elle soit positive ou négative. Et la deuxième chose, c'est que mon aventure dans la musique, c'est un peu un rêve d'enfant. Donc, comme quand j'étais petite, je regardais mes idoles à la télé. Enfin, voilà, c'était vraiment le rêve de toute une vie finalement. En ce moment, on a un retour en force de la scène R&B francophone. Ouais. Enfin, je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis trop contente. Et en plus, moi, ça fait des années que je dis, vous allez voir, le R&B, ça va revenir dans la scène musicale francophone. Et tout le monde rigolait, quoi. On disait, mais le R&B, laisse tomber, c'est fini. De quoi tu parles? Et en fait, je suis super contente que le R&B revienne. Et surtout que moi, ça va me permettre de m'exprimer, moi, ce que je sais faire sur le R&B. Donc, finalement, l'époque coïncide totalement avec ce que j'aime faire. Donc, je suis trop contente. Comment tu définirais le R&B d'aujourd'hui? Le R&B d'aujourd'hui, alors dans la scène francophone... Francophone. Ouais, francophone. Une partie qui est très mainstream, qui est une forme d'R&B qui est mélangée justement avec l'afro. Donc c'est un R&B qui est un peu plus présent dans les top lines et puis qui est vraiment soutenu par des instrus plus afro. Il y a cette forme d'R&B qui est finalement très mainstream, qui est très écoutée. Il y a une autre forme d'R&B, je dirais, qui est un peu plus à la SZA, donc qui est un peu plus chill, qui a une couleur un peu plus sombre, mais pas dans le sens négatif, mais plus dans les sonorités, dans les mélodies. Et je pense que le R&B qui est en train d'émerger plus maintenant, puis c'est pour ça qu'on a l'impression que maintenant il y a un retour du R&B, cette forme de R&B plus classique, le R&B un peu des années 2000, comme ça, Destiny's Child, etc., qui est en train de revenir. Et qui a un R&B, je trouve, qui sans avoir forcément un lien très fort avec le côté afro, est plus solaire, j'ai l'impression. Du coup, toi, en tant qu'artiste, tu te placerais où? Dans la dernière catégorie. Le R&B plus classique, années 90-2000. C'est vraiment le R&B que j'aime. 90, ça veut dire 90? Ouais, ça veut dire 90, ouais, exactement. Au cas où. Ouais. Du coup, tu as sorti l'EP Focus en 2024, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. Alors, le premier Focus, c'était un EP qui avait comme fil conducteur de décliner plusieurs facettes du sentiment amoureux et tout en gardant cette sonorité R&B, mais plus ouvert, on va dire. Et le Focus 2, qui est sorti le 14 février dernier, c'est un EP qui justement se focalise plus sur cette R&B classique que je décrivais tout à l'heure, auquel j'ai voulu rendre hommage, puis que j'ai voulu aussi un peu plus assumer. Je pense que dans l'EP précédent, je suis plus allée dans une direction de R&B qui était plus peut-être ouvert et puis plus présent. Et puis là, je
je suis plus allée chercher dans un R&B qui est justement en train d'émerger maintenant en France. Mais est-ce que tu as travaillé les deux projets différemment? Est-ce que tu as une différence dans ta manière de travailler les chansons, l'imagerie autour de ça? Non, la façon de travailler reste la même, sauf qu'on a mis plus une intention sur le fait d'avoir des morceaux dans ce style-là de R&B. Si je me trompe pas, tu es d'origine d'Érythrée. Ouais, exact. Est-ce que tes origines, ou ce pays-là en question, a eu un impact dans ta musique ou tu l'incorpores dedans ou pas? Non, je pense que c'est quelque chose qui a un impact de façon inconsciente. C'est pas quelque chose, je me dis pas que j'ai envie de mettre un petit peu de touche érythréenne. Déjà, la musique érythréenne, elle est quand même très éloignée du R&B. Je pense que c'est quelque chose que tu peux difficilement fusionner. Par contre, comme c'est de la musique que j'ai écoutée quand j'étais petite, dans laquelle j'étais bercée, dans ma façon un petit peu de faire les top lines, en fait, dans ce qui va constituer ma singularité en tant qu'artiste, il y aura forcément quelque chose qui vient de là un peu. T'as sorti le titre Vitamine. Ouais. Où tu parles d'amour. Ouais. Oui. et j'ai remarqué que dans tes chansons, tu parles beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Quelle place a ce thème dans ta vie et dans ta musique du coup? Je pense que je parle beaucoup d'amour pour deux raisons. La première, qui semble évidente de prime abord, c'est que voilà, je suis une grande romantique et que parmi, en fait, moi, j'ai un peu eu deux rêves dans ma vie. Quand je parle de rêves, c'est vraiment des rêves personnels pour mon accomplissement personnel. Après, des rêves de choses que j'avais envie d'accomplir pour les autres, j'en ai aussi. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment la musique, réussir dans la musique et de trouver l'amour, quoi. Okay. Et du coup, ça faisait sens que je parle beaucoup d'amour dans mes morceaux. Et ensuite, voilà, je fais du R&B. Le R&B, voilà, ça parle beaucoup d'amour. C'est vraiment une musique qui parle beaucoup d'amour. Et j'ai été bercée j'ai baigné dans ces morceaux-là depuis petite. Donc, ça faisait sens que dans ma conception de la musique, moi, j'y vois beaucoup un moyen d'expression en lien avec l'amour. Dans Toxic Love, tu parles de relations compliquées. Ouais. Mais du coup, tu as répondu un peu, mais est-ce que tu penses que, comme certains, que c'est compliqué de construire une relation saine actuellement dans la société dans laquelle on vit? Je pense qu'il y a certaines choses dans la société d'aujourd'hui et puis de comment on nous apprend à être dans la société ou dans le monde qui font que ça peut être compliqué. Je prends par exemple une de ces choses-là, l'individualisme. C'est vrai qu'on est dans une société où tout est vraiment tourné autour de la personne en tant qu'individu. On nous parle beaucoup de nos besoins, de ce qu'on doit faire pour réussir à les combler finalement. Et j'ai l'impression qu'on perd un petit peu tout cet enseignement qu'il y a autour de l'esprit de communauté, le fait qu'on fait partie d'un tout et puis que le tout doit nous nourrir, mais on doit aussi nourrir le tout. Donc ça revient à travers certaines causes, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a peut-être des freins à ça. Et je pense qu'un autre frein aussi, c'est notre conception qu'on a de l'amour maintenant. Je pense qu'à d'autres époques, on avait une approche plus rationnelle quand on parlait de se marier ou de rencontrer la bonne personne avec qui on allait faire notre vie. Alors que maintenant, on met beaucoup de choses dans l'amour. On a de grandes attentes. On se dit que quand on va trouver un partenaire, il va devoir remplir beaucoup de cases pour qu'on puisse s'épanouir dans la relation. Et je pense que ces grandes attentes font aussi des fois que ça demande peut-être des fois plus de travail pour qu'une relation puisse être saine et durer et finalement nous combler, quoi. Comment tu définirais Focus 2? Pas Focus, mais juste Focus 2. Focus 2. C'est un EP qui est résolument R&B, qui fait une révérence à ce style musical et en particulier qui essaye de remettre au goût du jour le R&B des années 90 et 2000. Et voilà, c'est un EP qui correspond à ce que j'aime, qui parle de moi de façon plus diversifiée. Il y a plus que l'aspect amoureux. Il y a aussi des thématiques par exemple autour de l'amitié avec Allié.
Et puis avec 90s, qui est vraiment, enfin voilà quoi, une déclaration d'amour aux époques, à l'époque des années 90, et du R&B. En tant qu'artiste féminine, comment tu vois la place des femmes dans l'industrie musicale francophone? Francophone, j'ai l'impression quand même qu'on pourrait faire mieux. Okay. Je pense qu'on pourrait être encore plus mis au devant de la scène. Si je compare par exemple à d'autres marchés musicaux, j'ai l'impression que c'est plus le cas quand même aux États-Unis. On a beaucoup plus d'artistes qui sont leaders dans le domaine, et puis voilà, je pense qu'on peut faire mieux dans le marché francophone. Est-ce que tu aurais des artistes féminines avec qui tu aimerais collaborer? Partout, forcément oui. Après, c'est vrai que je me suis pas posé la question juste féminine. De manière générale, il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais collaborer. Je pense si on prend mes idoles de toujours, qui sont les artistes, c'est un peu moins atteignable. Mais on sait jamais. Ouais, c'est vrai. On sait jamais. T'as bien travaillé avec Ticola, donc on sait jamais. C'est vrai, t'as raison, faut être optimiste. Je pense que j'aimerais bien travailler avec Rihanna. Pourquoi pas. Et puis Her, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup cette artiste. Bon, Mariah Carey, elle fait plus trop de musique maintenant. Mais si elle se relançait, pourquoi pas aussi Mariah Carey. Super. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? De la musique. Et puis aussi, je vais me concentrer sur l'aspect concert. Donc, on a monté un live band. Trop bien. Donc, ouais, franchement, c'est super cool. On a déjà fait une performance pour le Nouvel An de la ville de Genève, au bord du lac. C'était vraiment génial. Et du coup, je pense que voilà, des dates de concert pas mal vont arriver, quoi. Bah, du coup, en France? Bah, j'espère en France. Pour l'instant, c'est surtout en Suisse, mais j'espère en France, ouais. Un mot pour la fin. Écoutez du R&B, c'est vraiment cool. Et voilà. Écoutez aussi Focus 2, bien évidemment, mon EP. Et voilà.